Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est le prophète Josué Pembe Krisnovitch de l'église Corps du Christ, qui est dirigé par le Saint-Esprit, dont le fondateur est la personne de Jésus-Christ. Donc, j'ai juste un terme là très important, dont je voulais juste partager avec nous et prendre aussi le temps de prier avec ceux-là qui vont se sentir un peu disponibles avec moi. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse être ici présent. Et je te recommande le temps dont je vais devoir passer avec tes enfants entre tes mains. Sois un bon Père et mon Dieu, mon roi, afin de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le thème dont je vais devoir partager avec nous, je l'intitule comme suit: la puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous savez, la différence entre nous et les anglophones, les francophones et les anglophones. Nous, les francophones, nous courons à deux fois derrière les résultats. Mais les anglophones courent derrière la spiritualité. Entre le résultat et la spiritualité, la chose à aimer beaucoup plus, c'est la spiritualité et non le résultat. Car le résultat est résultat parce que la spiritualité la produit résultat. Un résultat ne peut jamais produire la spiritualité. Et voilà pourquoi j'aimerais juste partager avec nous quelques principes très délicats, très importants, concernant la spiritualité qui repose sur la parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ceci: la spiritualité est un monde réel qui existe, un monde dont les esprits résident. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité a deux dons. Le premier don, c'est le physique. Le deuxième don, c'est le spirituel. Ce sont les deux dons-là qui provoquent la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, on voit le physique et le spirituel. Parce qu'il y a une collaboration. Une collaboration des deux dons qui provoquent la spiritualité. Car cela est un monde qui contient 4 grandes villes. La spiritualité est un monde qui contient 4 grandes villes. La première ville de la spiritualité, c'est la ville des eaux. La deuxième ville de la spiritualité, c'est la ville de fer. De feu plutôt. La ville de feu. La troisième ville de la spiritualité, c'est la ville de l'air. En quelque sorte, la ville des cieux. Et la quatrième ville de la spiritualité, c'est la ville de la terre. Parmi toutes ces villes, la ville qui en souffre de l'influence de la spiritualité, c'est la ville de la terre, dont nous sommes. Nous avons le physique et nous avons le spirituel. À savoir, dans chaque physique, il y a le spirituel. Chaque homme a en lui le spirituel. Parmi tant d'autres, la parole est spirituelle. La foi est spirituelle. Et que sais-je encore? C'est un monde qui refuse le physique d'y entrer, mais qui donne accès au spirituel physique de présenter le physique. Tel que je suis là, je ne peux pas entrer dans la spiritualité avec ce corps. Mais le spirituel qui est en moi est capable d'entrer, d'aller me représenter. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de la représentativité. On est à deux fois représenté par plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Mais le premier principe qui nous représente dans le monde spirituel, c'est la parole. Lisons d'abord la Bible et puis nous allons comprendre ensemble. Psaume 107, le verset 19 jusqu'au 20e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Dans leur détresse, il y avait un groupe de gens qui s'est retrouvé dans leur détresse. La détresse ne symbolise pas seulement un problème époustouflant, non.
Il y a des gens qui manquaient à des fois de quoi manger. Il y a des gens qui manquaient de quoi se vêtir, c'est la détresse. Il y a des gens qui n'avaient pas l'issue des sorties, c'est la détresse. Il y a des gens qui criaient à l'Éternel matin, midi, soir à cause de la détresse. Ils ne savaient quoi faire. Mais Dieu a compris. Ils sont dans la détresse. Je ne peux pas me faire voir, mais je dois être représenté. Parce que la parole représente l'homme dans son intégralité. Dieu a envoyé sa parole pour lui représenter. C'est que dans cette parole-là, ceux qui avaient faim, la parole leur avait donné la nourriture. Ceux qui avaient soif, la parole leur avait donné de l'eau. Ceux qui manquaient de l'argent, la parole leur avait donné de l'argent. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, si tu échoues dans ta vie, c'est parce que le monde spirituel ne te reconnaît pas. Tu n'es pas représenté par ta parole. Tout ce que nous déclarons nous représente dans le monde spirituel. Passer les moments difficiles ne veut pas dire que tu finiras ainsi. Même si tu manques quoi que ce soit, j'aimerais te dire, apprends à déclarer positivement pour ta vie. Je manque l'argent, je bénis ma vie. Quand tu bénis ta vie, tu envoies ta parole d'aller te représenter dans les 4 grandes villes de la spiritualité. Là où reposent les esprits de feu, ta parole va te représenter. Les esprits des eaux, ta parole va te représenter. Les esprits de l'air, ta parole va te représenter. Dans les esprits de la terre, ta parole va te représenter. Tu es malade. Quoi? Le sida? Le cancer? Jésus-Christ est plus grand que le sida. Jésus-Christ est plus grand que les cancers. Le problème en toi, tu es incapable de te faire représenter dans la spiritualité au moins de ta parole. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas une mère, tu n'as pas la famille, mais j'aimerais te dire, tu as le spirituel en toi qui doit te représenter, c'est ta parole. Ce n'est pas encore fini. Apprends à prononcer des paroles positives sur ta vie. Qui t'a dit que tu vas finir ainsi? Qui t'a dit que ta vie c'est fini? Écoute-moi. La seule chose que le diable nous donne à des fois lorsque nous sommes faibles, ce sont de mauvaises paroles. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire à ceux-là qui sont amoureux, amoureuses, faisons très attention à ce que nous sommes en train de déclarer par l'atmosphère d'une vie amoureuse. Oh non, chérie, sans toi, ma vie sombrera. C'est une parole qui te représente. Et après un temps, cet homme, cette femme est partie. Maintenant, aujourd'hui, ta vie est en train de sombrer. Pourquoi? Il y a une parole ténébreuse qui te représente. N'oublions jamais, Dieu a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh chérie Dieu, mon soleil, le jour où tu partiras et je vais me retrouver dans le noir, voilà pourquoi ta vie est dans le noir. Écoutez, je vais prier pour toi. À des fois, tu as dégagé de paroles par l'inconscience. Aujourd'hui, ça te rattrape. La parole représente l'homme dans le monde spirituel. Ici, nous voyons, il y a des gens qui criaient à l'Éternel, qui ne savaient où aller, mais Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé la parole. Dieu a envoyé la parole. Écoutez, je suis dispo pour prier avec toi. Maintenant même, nous allons prier. Se comporte-toi des fois comme Job. Malgré les problèmes, sa peau a été détruite. Sa femme est venue lui dire qu'il n'y a pas moyen d'insulter ce Dieu, puis tu vas mourir. Au lieu d'insulter de Dieu, il sait bien que non, je ne peux pas représenter ma vie par un insulte. Mais il appelle Dieu rédempteur. Dans les esprits de feu, il a été représenté par une phrase. Dieu, c'est un rédempteur qui s'élève le dernier. Automatiquement, les esprits ont compris qu'on n'a plus droit dans les corps de ces messieurs, car la parole le représente. Même pour notre pays, la République démocratique du Congo, arrêtons de déclarer de mauvaises paroles contre ces pays. Vous savez la force des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, même un sans-abri qui manque à manger, il n'a pas trouvé de pain pour mettre sous la dent, mais le soir, il va soulever les yeux dans le ciel pour dire que Dieu bénisse les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis est plus fort. Pourquoi? Parce que les bonnes paroles représentent cette nation. Nous, chez nous aussi au Congo, on ne fait que parler mal. Voilà pourquoi changeons d'abord nos langages, nos paroles à l'égard de cette nation. C'est juste une première partie. La deuxième partie va arriver. La puissance de la parole. Écoutez, tout ce que nous voyons vient de la spiritualité.
Dieu utilise le physique pour influencer la spiritualité, mais le physique n'entre pas dans la spiritualité. Quand tu vois un homme qui te dit que mon corps était sorti pour aller dans la spiritualité, le corps physique n'entre pas dans la spiritualité. Jamais. Ce qui entre le spirituel qui est dans le corps physique, qui est la parole. Il y en a plusieurs spirituels. Il y a la parole, il y a la foi, et que sais-je encore. Écoutez-moi, nous voulons maintenant prier. Je vais prier avec une personne. Tu es dans le lit de l'hôpital. Tu te sens faible. Tu as personne. Envoie ta parole dans le monde des esprits. Ta parole va te représenter. Ce n'est pas le moment de quitter la terre. Ce n'est pas le moment de mourir. Ce n'est pas le moment de finir à la merci du diable. Les hommes spirituels dans le royaume du diable ont connaissance de la puissance de la parole. Ils ont connaissance de ça. Ne blague jamais avec ce que tu déclares. Ça te représente dans le monde des esprits. Parents, tu as donné naissance à un enfant qui se comporte des fois bizarrement. Ne dépose jamais de mauvaises paroles sur lui. Écoutez, je vais vous dire une chose pour en finir ici. Dieu avait pour l'initiative de venir au jour de sa chair. Mais c'est Jacob qui a donné naissance à Jésus dans sa progéniture. Je bien dit, c'est Jacob qui avait donné naissance à Jésus dans sa progéniture au moyen de la parole. Lorsqu'il bénissait ses enfants, il est arrivé chez Judas. Il a dit, Judas, sur toi, le sceptre royal ne s'éloignera point jusqu'à ce que vienne l'échelon. Parents, papa, maman, il est temps de parler du bien de vos enfants. Déclarons des bonnes choses. Vos paroles vont représenter leur vie dans le monde spirituel. Le diable n'a pas peur de tes prières, ni de tes jeûnes, mais le diable a peur de ta parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui fait peur au diable. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons maintenant prier. Prie avec moi. Ce que tu vas faire. 2 sujets de prière. Et nous allons revenir encore. Le premier sujet de prière, dis à Dieu, Seigneur, si je suis incapable d'arriver là où se tiennent des réunions à mon nom, que ma parole me représente. Je ne suis pas un homme de douleur. Je ne suis pas un homme de souffrance. Je suis un homme béni. Peu importe la famille dont je suis sorti, je suis conscient que ma famille n'a pas un nom. Je suis conscient que ma famille n'a pas l'argent. Mais Seigneur, je bénis ma vie. Car par moi, l'histoire nouvelle commencera dans ma famille. Deuxième sujet, tu diras à Dieu, la mort n'entrera jamais dans ta maison. Que ta parole a été représentée. Il est temps de commander ta mort, car un homme spirituel est capable de commander sa mort avec les événements précis. Car bien même que Oyeba en été, ni la date, le jour, mais tu es capable de commander ta mort. Tu es malade, mais envoie ta parole dans la spiritualité, tu ne mourras pas par cette maladie. Jésus guérit les cancers. Jésus guérit les sida. Tu es dans la souffrance, envoie ta parole. Envoyons nos paroles dans la spiritualité. Commence à prier, envoie tes paroles. C'est ça les 2 sujets de prière. Quand tu vas me suivre, prie ces 2 sujets de prière. Laissez le Dieu de l'apôtre Jean-Marie vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour une personne. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour la personne qui vient de me suivre. Seigneur Dieu, je sais qu'il est malade. Je sais qu'il a des problèmes. Je sais qu'il sait où aller, quoi faire. Mais ce que je te demande, remonte sa foi via la parole. Je t'ai vu dans la Bible, tu as dit que la lumière soit la lumière fine. La lumière est devenue physique parce que la lumière trouve son origine dans la spiritualité. Il y a des choses spirituelles réservées. Seigneur, sa guérison est spirituelle. Je fais apparaître sa guérison. Son miracle est spirituel. Je fais apparaître son miracle. Sa guérison est spirituelle. Je fais apparaître sa guérison. Le finance est spirituel. Je fais apparaître le finance. Tout ce dont mon Dieu est spirituel pour leurs avantages, que cela apparaisse pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Attendez-moi dans la 2e partie sur ces grands thèmes, la puissance de la parole. Ciao, God bless us.